Bonjour, bienvenue sur la chaîne Canabira Beret. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment je réalise un Tiger Wrap. Alors j'ai modifié un petit peu mon banc pour pouvoir mettre plusieurs couleurs. Donc j'ai juste mis un anthrax avec un système de ressort classique, mes bobines, et à ce niveau-là, j'ai mis des petits crochets pour pouvoir guider fil par fil. C'est beaucoup plus facile. Donc le Tiger Wrap, on peut se faire avec 2 ou 3 couleurs. Alors, je vais essayer de le faire en 3 couleurs. L'essentiel est de ne pas serrer tous vos fils. Sinon, vous pouvez avoir des problèmes. Comme vous avez 3 fils, vous avez les forces qui sont un petit peu multipliées. C'est beaucoup plus difficile si vous serrez trop. Le Tiger Wrap se fait en 2 ou 3 parties, suivant si vous avez du fil qui est NCP ou pas. Vous avez d'abord une partie donc qui est, on va appeler ligature, parce que vous allez mettre en place votre ligature. Si vous avez du fil NCP, vous pouvez passer directement à l'étape suivante. Si c'est du fil non NCP, vous allez être obligé d'utiliser un préservateur de couleur. Donc après votre ligature, vous allez faire, donc vous allez installer votre préservateur de couleur. Et ensuite, vous allez vernir la première partie. Une fois que le vernis est sec, il va falloir entamer la deuxième phase, qui est également un travail de ligature, mais qui va être dans un premier temps inversé, et où est-ce qu'il va falloir enlever 1 ou 2 fils, suivant le nombre de fils que vous avez pris. Voilà pour la théorie. Je vais essayer de vous mettre ça en pratique. Donc voilà, la ligature est terminée. Pour la suite, je vous conseille, une fois que vous avez terminé votre ligature, vous pouvez le faire également avant, de marquer le sens où est-ce que vous avez commencé votre ligature. J'ai commencé par-dessous, en arrivant par-dessus du côté droit. Donc je me laisse une petite marque, comme quoi j'ai commencé dans ce sens-là. Tout simplement parce que la deuxième passe va être soit commencer du côté droit, à l'envers, soit du côté gauche, dans le même sens. Donc c'est juste pour rappel, pour faciliter la deuxième ligature. Sur la première ligature, une fois donc qu'elle est terminée, il va falloir déplacer les fils pour avoir quelque chose au final qui sera pratiquement en 3D. Donc pour ça, vous prenez votre brunissoir et vous allez tout simplement décaler vos fibres dans un sens ou dans un autre. Voilà, une fois que vous avez décalé un petit peu ou de la façon dont vous le souhaitez, vous n'avez plus que soit passer le préservateur de couleur, attendre qu'il est séché, soit vernir. Donc, je vais vous montrer comment finaliser votre Tiger Wrap. Donc ça c'est le dessous de la canne. Vous pouvez vous le marquer avec un scotch. Ça vous fera un point de référence pour après. Donc il faut que votre ligature soit en sens inverse de celle que vous avez fait le premier coup. Comme je l'ai dit, vous pouvez le faire dans le sens inverse à partant du même côté, ou alors du côté opposé. Donc j'ai sélectionné le fil que je désirais pour faire le fil de contraste. Alors, je n'ai pris que celui-là, les autres sont
pour l'instant mis de côté. Une fois que votre début de ligature est terminé, vous allez réaliser le même travail que pour la première passe. Donc vous récupérez les 2 fils que vous allez sacrifier, et vous allez les installer. Vous allez les faire passer sous le fil principal. Et vous allez le bloquer. Quand on arrive au moment un petit peu critique du Tiger Wrap, c'est le moment de finir la deuxième ligature. Vous avez plusieurs solutions. Vous avez la solution de finir jusqu'en bout, de coller vos fils de côté et de refaire une ligature par-dessus, mais ça va vous faire une surépaisseur. Ou alors je vais vous montrer comment on peut faire. C'est un petit peu technique parce qu'il va falloir récupérer les fils sans trop bouger et ensuite finir la ligature avec le fil qui vous reste. Donc pour ça, vous allez récupérer donc les 2 fils que vous allez sacrifier. Vous essayez de les garder tendus. Je vais les décaler. Hop. Je vais essayer de les scotcher sur le pommeau et je vais les couper. Donc il ne faut pas qu'ils s'échappent. Et ensuite je vais finir ma ligature. Alors là vous avez le choix, une fois que vous avez fini votre deuxième ligature, soit vous patientez quelques heures que le fil prenne bien la forme, soit vous pouvez l'aider avec un sèche-cheveux ou quelque chose qui va le chauffer un petit peu. Donc il ne faut pas insister, c'est juste passer un petit peu que le fil prenne bien la forme. Il ne faut pas être trop près parce que vous risquez d'abîmer le blanc. Vous restez assez loin, c'est vraiment pour que le fil se ferme un petit peu. Donc il ne faut pas oublier de faire comme sur la première partie, donc essayer de décaler un peu les spires. Dans un sens ou dans l'autre, pour bien décaler les fils, pour donner cet effet un peu de vague. Donc une fois que c'est fait, vous allez récupérer les fils de sacrifice. Et vous allez les dérouler. Faites bien attention qu'il ne passe pas sous les fils. Pourquoi il est passé sous le fil celui-là? Dieu seul le sait. Bon, il faut surtout pas appuyer sur le fil, il faut qu'il se déroule tout seul pour pas déplacer le fil rouge. Alors quand vous arrivez en bout, vous allez couper donc votre surplus ligature et ici vous allez prendre ce qui reste de ligature, vous allez également le couper. Et normalement, si vous tirez tout doucement, sans forcer, voilà, vous avez tout votre fil de sacrifice qui va venir.
une première vue sur ce que ça peut donner. Ça donne quelque chose de marbré. Et je sais pas si ça rend vraiment en vidéo, mais en vrai c'est vraiment magnifique. Maintenant, il ne reste plus que la dernière étape, donc vernir tout ça. Voilà, vous n'avez plus qu'à faire sécher votre vernis pour que votre Tiger Wrap soit terminé. Donc si j'ai quelques conseils à donner, essayez de ne pas trop serrer les fils, surtout quand vous en avez 3. À 2 ça se gère un petit peu plus facilement. À 3 ça peut être un petit peu plus compliqué, donc essayez de ne pas trop le serrer. Ça c'est un premier conseil. Il faut être assez pointilleux donc sur les raccords de fil. C'est assez difficile à essayer de prendre des fils qui soient assez contrastés les uns par rapport aux autres. Moi j'ai pris des couleurs rouge, noir et jaune, je pensais que ça serait assez contrasté, mais le rouge et le noir sont assez difficiles à distinguer. Surtout le noir sur le blanc noir, on voit pas forcément où est-ce qu'on en est. Et il faut vraiment essayer de prendre des couleurs un petit peu plus tranchées. Le jaune c'était nickel, c'était mon point de référence. Contre les deux autres c'était un petit peu plus compliqué. Quoi dire de plus? Il n'y a pas réellement de difficulté sur cette ligature décorative. Il y a juste les départs et les fins qui peuvent être un petit peu sensibles. Surtout quand vous faites des ligatures très longues comme ça. Quand vous avez les fils de sacrifice à enlever, ça peut être un petit peu difficile. Il faut vraiment être très méthodique et ne pas se laisser déborder. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivi et je vous dis à bientôt.